les gars. Voilà. Hein? Eh ben les amis, salut à tous. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis content, je suis tout fou. Vous avez vu hier le match des Bleus, hein, et plus particulièrement Presco. Presco, je voulais en parler les gars. Et vous savez pourquoi je voulais en parler? Parce que ça me gonfle de voir et d'entendre partout que Presco est un joueur surcoté. Hein, vous avez vu le match encore de Presco hier soir et ça m'énerve parce qu'il y a plein de Parisiens qui le disent, ça, ouais, Presco, machin, il y en a même qui voulaient le vendre pour l'échanger contre De Ligt, je sais pas quoi, à un moment donné. Hein, ça y est, le gars, il a été moins bon contre Manchester City, ça veut dégager Presco. Hein, ça commence à dire il est surcoté et tout, il est surcoté, machin. Non, au contraire, il est sous-coté. Vous ne respectez pas sa juste valeur Presco et on va en parler. Juste avant, les amis, je voudrais vous dire que ce soir, on fait la deuxième émission avec Seyss, un jour de Ligue 1. Donc, on va parler du Stade Rennais, on va parler de l'OGC Nice et on va également revenir sur le match des Bleus hier soir. Voilà, donc il y aura moi, Seyss, il y aura Tonissa de l'OGC Nice et il y aura un abonné rennais qui est un youtubeur du Stade Rennais. Voilà les gars, donc le lien d'émission juste en dessous, 18h45, 20h30. Voilà. On décale un peu les horaires parce que ce soir il y a un match à 21h de l'Euro. Les gars, je voulais revenir juste vite fait là. Hein, l'équipe de France, vous avez vu ce match, hein, la Dutch Qualitat. Allez, du balai la Dutch Qualitat. Terminé les gars. Voilà. Les gars, franchement, hier, j'ai vu une équipe de France, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu des Bleus tout, vraiment unis, tout un collectif qui s'est mis les fesses par terre pour le collectif. J'ai vu des joueurs qui se sont donnés. Tout le monde a été bon, même Rabiot. Eh ouais, même Rabiot, ouais, ce que je vous vois venir. Ah, t'as vu Parisien 88, hein, tu tailles toujours Rabiot. Bah, t'as vu, il a fait un gros match. Shut up! Encore heureux, il a le droit de faire un bon match de temps en temps, le Rabiot. Puis peut-être que c'est son ratio habituel. Un match, voire deux maximum par trimestre. Enfin, un gros match, voire deux maximum par trimestre. Donc là, voilà. Hein. Donc, encore heureux qu'il est bon. Attends, il est pris à l'Euro, il est titulaire. Encore heureux hein, qu'il est bon. Voilà. Donc c'est très bien, il a été très bon. Pogba a été énormissime. Voilà pourquoi je milite aussi pour Pogba au PSG. Ça serait vraiment un profil idéal dont on a besoin. Et puis les gars, franchement, le collectif, toute l'équipe, tu vois, l'équipe de France a été solide, a été réaliste, s'est donné, a été dur à bouger, a encaissé très peu d'occasions. C'est des robots bien en place, solides. Franchement, là, j'ai l'impression l'équipe de France de 2018 et t'as l'impression que franchement, les gars, pour sortir l'équipe de France, ça va être très très dur. Très très dur et on peut me dire ce qu'on veut Deschamps et moi le premier je critique son jeu, c'est vrai qu'on se fait chier, c'est vrai que c'est pas spectaculaire mais Deschamps les gars, franchement hein, quel meneur d'hommes parce que là il est en train de ce que je vois de l'équipe de France face à l'Allemagne en plus bah, tu te rends compte que voilà lors des grosses compétitions encore une fois face à un gros adversaire l'équipe de France elle est en place, elle est là, les mecs qui se surpassent, les mecs se transforment en équipe de France hein, c'est vrai. Pogba, toi, avec Manchester, c'est un petit peu irrégulier et tout. Là, Pogba, masterclass comme d'hab. Même Rabiot, tu vois, qui a été très bon. Tout le monde a été très bon. Tu sens vraiment, voilà, un meneur d'homme Deschamps. Un meneur d'homme qui sait tirer le meilleur de son groupe. Les mecs sont toujours là à se mettre le cul par terre pour lui, pour le groupe. Vraiment un grand meneur d'homme Deschamps. Voilà. Donc, et Benzema, je voudrais en parler aussi vite fait. Alors, Benzema n'a encore pas marqué, hein, d'accord, parce que je vois déjà les rageux. Hein, t'as vu, il n'a pas marqué Benzema. Shut up! Parce que Benzema, dans le jeu, il est hyper important, les amis. Benzema est hyper important dans le jeu. J'en veux pour preuve. Hein, son petit 1-2 avec Kiki quand il lance Kylian en profondeur, là, la mobilette Kylian. Et Kylian qui se fait faucher, pas de penalty. Sur le but aussi, revoyez le but. Hein, la très belle combinaison de Benzema. Donc voilà, Benzé, il est important dans le jeu. Alors certes, il marque pas, mais il est important dans le jeu. Voilà les gars. Maintenant, je voudrais vite fait donc parler de Presco, les gars. Eh ouais. Presco Kimpembe, El Maestro. Parce que Kimpembe, va peut-être falloir commencer à comprendre qu'il n'est pas surcoté du tout. Kimpembe, les gars, oui, il a eu du mal contre Manchester City. Mais j'ai envie de vous dire, Kimpembe, ben, il avait enchaîné des matchs tous les 3 jours avec le PSG. C'est quand même Kimpembe, le joueur parisien, qui a enchaîné le plus en défense, hein, qui a enchaîné le plus de matchs avec le PSG depuis qu'il y avait Pochettino. De janvier jusqu'à la fin de saison au PSG, Kimpembe a joué tous les 3 jours. Il a loupé que 3 matchs. 2 de Coupe de France où ça a tourné et un match où il était, je crois, forfait ou suspendu. Il a loupé seulement 3 matchs depuis janvier, avec le rythme qu'a eu le PSG, les matchs tous les 3 jours, sans compter aussi de la trêve internationale qu'il y a eu en avril où il a joué aussi avec l'équipe de France. Kimpembe, il a eu le droit d'être un petit peu moins bien et d'être sur les rotules.
face à City. Et puis j'ai envie de te dire, Presco, il n'était pas trop aidé non plus par ses latéraux. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc oui, il a été... Mais bon, après, Presco, les gars, toute l'année, il a été très bon pour moi. Et on le voit encore, regardez le niveau qu'il a eu hier encore avec l'équipe de France face à l'Allemagne. D'accord? Kimpembe, on parle d'un mec, si vraiment il est surcoté, expliquez-moi pourquoi Kimpembe a réussi à s'imposer dans le 11 titulaire de Didier Deschamps, cette équipe de France championne du monde. Il s'est installé aux côtés de Varane, Kimpembe. Hein, il s'est imposé en équipe de France. Kimpembe, c'est un des très rares Titi parisiens à sortir du centre de formation, sans être prêté en plus. Hein, sortir du centre de formation et puis s'imposer quelques temps après comme cadre et titulaire au Paris Saint-Germain. Donc les gars, il va falloir à bout d'un moment respecter Kimpembe, parce que Kimpembe déjà, si tu l'as pas cette année, je ne sais pas si tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, il a été énormissime. Kimpembe, si tu l'as pas, je ne sais pas si tu passes Dortmund l'année dernière au match retour. Kimpembe, en général, les gros matchs avec le PSG, il les fait ces gros matchs. Il est là. Mais ça lui tombe dessus parce qu'il a raté un match contre City. Voilà, ça lui tombe dessus. Hein, le surcoté, je sais pas quoi. En attendant, il a soulevé tout le monde aussi en équipe de France. Il est aux côtés de Varane, il est bien. Donc je demande vraiment, les gars, les amis, vraiment, hein, surtout vous, supporters parisiens, les autres, on s'en fout, c'est des rageux. Hein, ils diront toujours, voilà. Mais les gars, respectez Presco. Voilà, respectez Kimpembe. Et nous, on a la chance au Paris Saint-Germain d'avoir ce mec-là qui est un vrai Titi, un vrai amoureux du club, un vrai joyau du centre de formation et qui est là et qui est à ce niveau-là, qui est en équipe de France, qui fait un match comme il a fait hier et qui est au PSG, qui fait partie des cadres de notre équipe. Voilà. Respectez-le, les gars. C'est le Maldini parisien. Voilà, les gars. Allez, prenez soin de vous et à tout à l'heure pour l'émission.